Naël, lui, est porteur d'un projet, nous allons en parler. L'artiste est avec nous sur ce plateau. Naël, auteur, compositeur, interprète. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Alors, vous êtes, oui, je vais très bien. Et vous? Super. D'accord. Vous êtes porteur du projet qui est intitulé Bloc O. Est-ce qu'on peut en parler? De quoi s'agit-il? Alors, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Le Bloc O est un complexe de production. Un complexe de production qui vient à un point très stratégique de la vie de la nation, c'est-à-dire cette période difficile que l'on traverse de façon générale, qui est plus, ou disons, décuplée au niveau artistique. C'est très difficile pour les artistes actuellement et qui doivent continuer à produire. Donc, ce que nous avons fait, c'est mettre en place des paquets de production qui ont un coût très réduit, qui vont jusqu'à moins 62%, dans l'idée de soutenir toute personne qui est artiste et qui veut continuer la production malgré la situation. Donc, nous faisons cette communication parce que le projet a été reconnu à l'extérieur, on a reçu un prix récemment, et donc on s'est rendu compte qu'il était assez méconnu, ici même au Burkina Faso, et par les premiers concernés qui sont les artistes et la population. Donc nous allons maintenant vers eux pour dire désormais c'est possible de faire une production complète du début jusqu'à la fin, partant du studio d'enregistrement à la réalisation du clip, la communication, et même au-delà, les soins qui sont liés ou qui doivent être attribués à l'artiste. Vous dites que vous avez reçu un prix, vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il? Alors, nouveau leader du futur, c'est... on a vu ça sur les réseaux sociaux, effectivement. En réalité, c'est pour la deuxième fois, bien sûr. Donc, la première fois, c'était en 2019, c'est-à-dire qu'on part en compétition de façon internationale avec un projet. Et donc, vu la portée sociale du projet, on décide de décerner le prix à 20 personnes à travers le monde. D'accord. Donc vous avez été lauréat de cette compétition. Exactement. Pour la deuxième fois. Et qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente assez d'ouverture et aussi un partenariat de façon internationale, ce qui nous a permis d'ailleurs de constituer des projets que l'on peut lancer au profit du Burkina Faso avec un soutien externe. Donc c'est surtout ce volet-là qui est intéressant et ça permet aussi de porter l'expertise nationale sur le plan international. Alors le point phare de votre projet est intitulé Effort de paix. Est-ce qu'on peut parler de cela particulièrement? Alors l'effort de paix artistique, c'est un sous-projet, je peux dire, qui est réalisable. L'effort de paix artistique, vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effort de... Moi, je crois que c'était l'effort de paix dans le contexte de sécurité, d'insécurité que nous vivons. Non, justement, parce que l'effort de paix dans le contexte de l'insécurité, c'est déjà acté. C'est-à-dire qu'on sait qu'on y est déjà. La bataille est gagnée. Voilà, bon, elle n'est pas gagnée, mais quand même, on est presque à la victoire. C'est justement mettre là... ça serait une contribution à cette lutte. Donc, c'est un projet dans lequel les artistes vont offrir la plus grosse arme qu'ils ont, c'est-à-dire leur voix, leurs œuvres et leur production. Et c'est parce qu'il y a le bloc O qu'ils seront capables de faire cette production et de l'offrir en retour comme une arme offensive contre l'idée terroriste. Voici de façon générale ce que c'est. Essentiellement des productions qui seront orientées au soutien de nos forces combattantes. Exactement. D'accord. Disons à coût gratuit, carrément, parce que ça sera subventionné complètement. D'accord. Voilà. Donc pour ce projet-là, nous sommes en train de démarcher avec notamment les structures, c'est-à-dire le ministère de la Culture. On était récemment au ministère de la fonction publique pour présenter le projet et tout. Donc nous comptons... Comment ça a été accueilli? Si, ça a été très bien accueilli, sauf que de l'appréciation à la concrétisation, il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a souvent le temps pour étudier les dossiers aussi. Exactement. Donc c'est en même temps un appel que nous faisons au gouvernement. L'initiative, elle est déjà bonne et la structure est déjà disponible et prête. Et notre expertise de façon nationale comme un soutien international est disponible. Nous attendons ne serait-ce qu'un coup de pouce pour pouvoir enclencher ce projet qui va être une aubaine pour les artistes burkinabés. Et c'est un projet qui va permettre à des centaines d'artistes de pouvoir produire et de façon complète. Voilà. Alors, avant de vous dire au revoir et merci d'être venu, on va permettre aux téléspectateurs d'écouter un bout d'une de vos productions. Vous êtes très connu, vous êtes très reconnu. Allons-y. Vous n'avez pas lu les livres? N'avez-vous pas consulté la mémoire de l'univers? Moi, je l'ai fait. Et c'est pourquoi je sais que les livres racontent de nous, que nous sommes les Burkinabés,
des hommes intègres, un peuple courageux, vaillant et résilient. Les livres disent de nous que nous n'avons jamais reculé, ni devant la terreur, ni devant la menace, encore moins l'intimidation, ni nos ancêtres d'avant nos ancêtres. Les livres disent de nous que nous haïssons la honte. Bravo Naël, on en a la chair de poule. Et téléspectateurs, Naël vous propose mieux. Ça c'est bien, mais mieux, un slam en live. Un slam en live. Merci, d'accord. D'accord, c'est un slam que j'ai composé pour les VDP qui défendent la patrie. Et d'ailleurs, avant de le faire, je vais inviter tout le monde à toujours les rendre hommage et de ne pas oublier de passer au bloc pour recevoir leur pack de production. Absolument. Alors, il n'y a pas de maison plus confortable qu'une autre. Dans chaque maison, il y a une liaison qui a eu raison comme la vôtre. Il n'y a pas de famille plus noble qu'une telle. S'il y a une vie, une joie, une bambine qui la partage avec un tel. Il n'y a pas de travail plus honorable que la sueur, celle du front, du cerveau, des entrailles et même celle qui provient du cœur. Donc, il n'y a pas de bonheur qui ne s'effrite pas à l'abandon. On part toujours à contre-cœur dès qu'on s'éloigne de sa maison. Donc la conception du bonheur, ce n'est pas la ville et ses étages. Ce n'est pas les grosses maisons et les fleurs, pas seulement les voitures au grand métrage. La conception du bonheur, c'est aussi les périphéries endeuillées, villages, familles et leurs seigneurs qui ne doivent surtout pas les abandonner. Donc, il n'y a pas de personne plus forte que ceux qui s'en vont. Il y a tout ce bonheur qu'ils emprisonnent dans un possible retour sans vie. Il y a ceux qui partent et ceux qui y meurent. Et malgré les nombreux enterrements, il y a toujours ceux qui partent, ceux qui y meurent et même ceux qui partent volontairement. Et c'est ça être VDP. Je te vois dans ton salon, assis au sein de ta sainte famille. Je vois ta femme, je vois ton garçon, ta fille au sein de sa mère femelle. J'ai vu ce que vous avez fait hier, cette habituelle sortie du week-end. J'ai vu vos joies et j'ai vu vos frayeurs, vos 7 commandes et la 8e. Merci Naël, merci beaucoup. Je vous rappelle que Naël a été plusieurs fois champion de la compétition Je Slam pour ma patrie. C'est bien 3 fois. Félicitations et bon vent pour votre projet. La suite du